Hey, I'm back. Je suis de retour. Je vais attendre que vous vous connectiez et que vous arriviez. Voilà. Là, je pense que ça devrait être mieux. J'ai changé d'endroit dans la maison. Comme vous pouvez le voir, je suis revenue à là où j'avais l'habitude de me mettre. Hello everyone. Mettez-moi un petit coucou pour me dire qui est là, qui est sur ce direct. Et surtout, dites-moi si ça bug comme tout à l'heure ou si on est bien. C'est dommage, hein, parce que franchement, notre petit Kélis de tout à l'heure et tout, c'était cool. Mais on va revenir à notre sujet du jour. Accepter les choses. Alors pour celles qui se demandent ce que c'est, ça, je me suis fait un petit jus ce matin, ananas avec du baobab. Voilà, ça me donne de la force. Hello everyone. Oh, comment ça va? J'adore. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour tout, mes chéris. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, hein. Change ce que tu ne peux pas accepter et accepte ce que tu ne peux pas changer. Et je vous donnais tout à l'heure pendant le début du live que j'ai dû couper. Hello everyone, welcome back here. Je vous le disais tout à l'heure dans le début du live que certaines ont peut-être vu, certaines pas. Je vous donnais l'exemple de des relations de couple. Où t'es là, ton chéri, voilà, vous vous rencontrez, tout se passe bien, et puis voilà, c'est le premier moment où on doit passer aux choses sérieuses. Puis tu te rends compte que monsieur, il a un tout petit... Kiki, do you love me? Tu fais quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas supporter? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes? Kiki, do you love me? Are you ready? Est-ce que tu acceptes le Kiki tel qu'il est? Tel qu'il est, parce qu'il changera pas en fait. Changera pas. Won't change. Tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Hein, tu peux augmenter un peu la taille. On va en parler dans African Theatre. Tu peux mettre un peu des huiles et tout ça pour améliorer les sensations. Tout ça, tu peux faire des exercices de Kegel. Hein, c'est ce que je vous apprendrai dans le cours. Vous voyez là, vous m'avez vu faire les petits mouvements. Hein, tu peux essayer de rendre les choses, faire des saunas vaginales, mettre des plantes qui vont t'aider à resserrer un petit peu ton vagin et tout, de manière à le sentir un peu mieux. Mais si toi, t'es habitué à ça et puis que le gars, c'est une allumette, tu fais quoi? Mais à côté de ça, tout va bien. Ça ressemble à une citation de Marc Aurèle. Yes. Faudrait que j'aille vérifier, parce que c'est vraiment ce que j'ai entendu, moi. C'est ce que j'ai entendu, I don't have l'auteur, mais je vais aller regarder. Marc Aurèle, épicurien, stoïcien. Hein? So, vraiment, tu te dis, mais je fais quoi en fait? Est-ce que je peux... Est-ce que je fais la chirurgie? Est-ce que je l'invite à faire de la chirurgie? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quelque chose que je peux accepter? Ou est-ce que j'accepte pas? Est-ce que tu vas le quitter? Ou est-ce que tu vas rester? Oui, tu as toujours le choix. Et je sentais en fait la peine dans son mail parce que, en fait, le gars, il est génial par ailleurs. Mais génial. Il est adorable. Ça change de toutes les relations qu'elle a eues jusqu'à présent. Il a le petit Kiki. Do you love me? Are you ready? Tu fais quoi?
est-ce que tu supportes? Et dans ce cas-là, tu décides de faire du petit kiki. Are you laughing? Are you riding? Hello Esther, hello à toutes. Est-ce que tu décides d'en faire une force? Est-ce que tu décides de vous en décider ensemble d'en faire une force? Parce que t'inquiète pas que lui, il en a conscience. Hein. Une petite kiki. Il en a conscience. Est-ce que tu décides de t'appuyer dessus? Ou est-ce que tu dis non, mais en fait, moi, I'm sorry, I can't. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Bonjour, bonjour, Julie. Je décide d'en faire une force. Ou je décide que c'est pas possible, ça doit changer. C'est accepter ce qui ne peut pas changer. C'est décider de s'appuyer dessus pour en faire une force. Je vous donne l'exemple du petit kiki. Tu décides de t'appuyer dessus pour en faire une force. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah chérie, pardon. De toute façon, ils le savent. Get down. Viens, on prend des sex toys. Viens, on truc. Because, you know, j'en ai quand même besoin. Je sais. Kiki, do you love me? Are you ready? Say nothing from beside me. Cause I want you. And I need you. Voilà. Tu fais quoi en fait? T'acceptes? Ou tu dis non, je peux pas. Hello, Maëza. Et c'est un sujet très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Tu rencontres un gars, tout se passe bien, mais la taille, ça ne va pas. Tu fais quoi? Soit tu changes, et en l'occurrence, tu changes de gars, parce que tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Soit tu dis, j'accepte ce qui ne peut pas être changé. Donc j'accepte. Et je décide d'en faire une force. Je vais apprendre à aimer. Je vais apprendre à aimer. Je vais apprendre à aimer. Unconditional love. Unconditional love. C'est pour ça que je vous dis, quand tu as conscience des choses, en fait, quand tu dis non, je décide de ne pas supporter l'insupportable, en fait, tu apprends à aimer la chose. Pas pour la rendre supportable, mais parce que tu te rends compte que tout dans la vie peut être une force. Je vous donne un autre exemple. Clarisse, mais comment tu fais? T'es là, je vous dis même pas ma taille, hein, je suis un 48, t'es là, t'es grande, comment tu fais pour pas avoir de complexe? Je dis, mais je suis née comme ça. Je suis née costaud. Je suis née avec près de 4 kilos. Je suis costaud, je suis comme ça. Toutes les femmes de ma famille, on est toutes comme ça. On est toutes comme ça. J'ai lutté, j'ai été anorexique. J'ai été squelettique comme ça, là, comme Allumette, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai été comme ça. Mais j'ai été tellement malheureuse. J'ai été tellement malheureuse. J'ai été tellement malheureuse. Oh là 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 là. Je passais mon temps à penser à la nourriture, à être omnibulée par ça. À un moment donné, j'ai dit non, en fait, stop, je vais arrêter les régimes et je vais apprendre à m'aimer. Je vais apprendre à m'aimer. Je vais apprendre non seulement à m'aimer, mais à faire de moi là, tout ça là. Hein? Je vais dire, c'est ça ma force. C'est ça ma force. Dieu m'a pas fait comme ça au hasard. Non, je suis parfaite, n'est-ce pas? On est toutes parfaites, on est toutes des créatures de Dieu, toutes parfaites, telles qu'on est, là, maintenant, ici. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, c'est ta force. Ce que tu pensais être ton désavantage, en fait, moi, je te dis que c'est ta force. Ce que tu as peur de faire, en fait, moi, je te dis c'est exactement ce que tu dois faire. Accepter. Accepter. Et c'est pas facile. Pas facile parce que tu auras des doutes, tu auras des obstacles, tu auras des gens qui vont au départ être dans la résistance. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre tu te kiffes. Bah ouais. Genre tu te kiffes. Genre tu te kiffes.
Ouais. Ouais, toi, Charles, n'en parle même pas. Les points, les trucs, enfin, ça te met dans un état. Wow. Et tu t'en sors jamais, en fait. C'est à vie. C'est à vie. À vie que t'es dans le contrôle. Dans le contrôle permanent. Non, non, non. Tes cheveux crépus. Et je vous donne plein d'exemples pour vous dire à quel point tout ça, là, c'est des sujets. Je travaille avec vous sur ça depuis des années. Tu vas faire quoi? Tu vas lisser. Regardez, je vous invite, si vous regardez France 2 le soir, à regarder Un si grand soleil. Vous avez une jeune fille qui est dans l'émission. Elle est magnifique, jolie, une petite Renoir là. Elle est là. Tu vois qu'on la force. Enfin, je sais pas si on la force à. Mais en tout cas, ses cheveux, ils refusent le défrisage. Hein? Au début, elle avait les cheveux hâles. Et comme elle est là, prime time, heure de grande écoute, sur une chaîne de télévision nationale, il faut qu'on lisse, qu'on lisse, qu'on lisse. Je vous dis, la série, elle a à peine un an. Maintenant, elle a un petit carré, là, avec une petite frange. T'as mal quand tu vois ça. Tu te dis, mais c'est ta force, tes cheveux. C'est ta force, tes cheveux. Pourquoi tu fais tout ça? Accepte ce qui ne peut pas être changé. Change ce que tu ne peux plus accepter. Et change ce que tu peux donc changer. Et qu'est-ce que tu peux changer? Mais c'est toi que tu peux changer. Tu peux changer ta perception des choses. Tu peux décider de faire de ce que tu pensais être un désavantage une force. Tu peux décider de... Mais oui, ça fait mal. Tu peux décider de changer ta perception des choses. Et de dire en fait non, 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 non. Tu peux apprendre à dire non. Tu peux apprendre à fixer tes limites. Tu peux apprendre à dire ce dont tu as besoin. Tu vois? Parce que t'es là, le gars. Il a son petit kiki. Do you love me? Are you right there? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm there for you always. Il a son petit kiki. Oh, toi t'es là. Non mais faut pas que je le vexe. Hein. Faut pas que je l'émascule. Hein. Faut pas que je le vexe. Hein. Faut pas que je l'émascule. Hein. Non, il va mal le prendre. Non, non, non. Oh non, tout, non. Mais tu vas supporter ça combien de temps, en fait? Si en plus, il fait rien pour s'assurer que t'es satisfaite par ailleurs. Je vous invite à regarder le compte Instagram T'as joui. Je lirai vos commentaires, tous vos commentaires après. Hein. Mais les gars, en fait, ils ont zéro connaissance de comment satisfaire une femme. Hein. La plupart, elles sont là, ils sont là. Performance, performance, performance. Eux, ils ont été éduqués par le porno, en fait. Donc, tant qu'ils t'entendent faire ça y est, ils se disent ça y est, c'est bon. Performance, performe. Ils jouent un jeu, en fait. Ils jouent un rôle. Ils sont pas là. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on me dit en consultation. Le gars, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Ça veut dire que je peux être là, je peux m'évanouir, je peux collapse. En fait, il en a rien à foutre. Il me regarde pas, il me sent pas, il me touche pas. Il est pas là. Il est là. Il joue un rôle. Il joue un rôle. C'est African Tantra le cours. Si c'est ça la question que tu me poses. Chimène. Donc je dis, mes amis, apprenez ce que vous pouvez tolérer et ce que vous ne pouvez pas tolérer. Parce que souvent, on se dit, ouais, je sais pas ce que je veux, mais en vérité, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous le savez très bien. Et vous voulez pas vous écouter. Et vous avez peur de vexer l'autre. Vous avez peur de vexer l'autre. C'est normal. C'est de la bienveillance. Mais commencez à être bienveillant avec vous-même. Bienveillante avec vous-même. À connaître vraiment vos besoins, en fait. À savoir les exprimer. Ah, c'est Tasjoui. Tasjoui. Hallucinant. Hallucinant. Les mecs, hallucinants. Sont pas là rares, sont les mecs qui sont là.
Il y en a quand même. En fait, je vous apprendrai, dans African Tantra, je vous apprendrai euh, à, à sentir les mecs. Et à les sentir avant même le rapport. Et je vous pose des questions en fait. Comment ça se passe? Vous voyez les premières fois que vous voyez quand vous êtes assis tous les deux sur un canapé là. Surtout toi Morgane. On est toutes clairaudientes, clairvoyantes et tout. On a le magnétisme. On sent la personne. On sent son énergie. On sent s'il y a un échange. On le sent. On le sent. Et la plupart du temps, la manière dont il pose ses mains sur toi, la manière dont il te... Bonjour Johnny. Oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. La manière dont il pose ses mains, la manière dont il te parle, la manière dont il te regarde, avant même que vous ne rentiez dans l'intimité intime, hein? You know it, you feel it. Tu le sens, tu le sens. Mais on veut pas se fier à notre instinct. Parce qu'on a peur de passer pour C'est ça, en fait, c'est ça l'alchimie, c'est la circulation d'énergie. Tu vois, t'as fait walk, donc tu sais. La circulation d'énergie. Ou est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça se bloque? Et ça, avant même que vous arriviez à la chambre, you feel it. Tu sais si le gars il te regarde, tu sais si, quand il te pose ton regard, comment tu te sens. Tu sais comment il pose ses mains sur toi, où est-ce qu'il les met, où est-ce qu'il les met au tout début. Tu sais ça, comment il s'assoit à côté de toi. Est-ce qu'il t'invite ou est-ce que comment ça se passe, qu'il s'assoit en premier. Il y a plein de choses qui te disent avant même que vous n'arriviez dans la chambre, comment la personne elle va être au lit avec toi. You feel it. You feel it. Avant même que tu vois la taille de son kiki, tu sais si le gars, avant même qu'il te dévoile cette intimité-là, peut-être cette partie de lui qui le complexe, tu sais si il a envie de te faire plaisir ou pas. Et vous pensez qu'on a créé les restaurants, la galanterie et tout ça, pourquoi? C'est pour qu'on ait des settings qui nous permettent de voir comment ça se passe. Comment ça se passe? Ça fait déjà un moment qu'on est en live. Il faudrait peut-être que je lise vos commentaires. Hein? Alors, je lis, je remonte. Alors, bonjour. Alors, KGM Cam. Je reconnais pas ton prénom. J'ai l'impression que c'est Karen, mais je suis pas sûre. Bonjour à toi, bienvenue. Mais coucou ma chimène, coucou Marie-Paul, bienvenue à toi. Morgane, tu me fais trop rire. Oui, le kiki, c'est bien de ça dont je parlais. Morgane dans le taxi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te remets, que tu pousses pas trop. Ça ressemble à une citation de Marc Aurèle, certainement, j'irai regarder. Morgane, la pénoplastie. Ouais, moi, vous savez, je suis pas trop pour les chirurgies, à part les chirurgies réparatrices après. Voilà, réparatrice. Sinon, des chirurgies juste. Mais après, je comprends, mais je le ferai personnellement, je le ferai pas et surtout, je demanderai pas à mon homme de le faire pour moi en fait. Mais ça, je vous parle, je ne juge absolument pas les personnes qui le font. Mais I couldn't, je pourrais pas parce que moi de mon côté, j'aurais vraiment du mal si mon homme me disait pour son confort, je sais pas moi, de me faire une abdoplastie ou de me faire une chirurgie des seins parce qu'il a envie que j'ai des plus gros seins. En fait, j'aurais vraiment du mal. Donc c'est des chirurgies avec lesquelles j'ai du mal. Vanessa, tu es trop drôle, merci. Merci. Allume Kiki, je suis désolée. Refa, bienvenue à toi.
Esther, hello de Paris, hello à toi Esther, j'espère que tu vas bien. Refa, bienvenue à toi, Refa de Nantes, Morgane. Tu vas chanter ça toute la journée. Ouais, donc en fait, je vous explique, j'ai ce don dans ma famille de pourrir la tête des gens avec les chansons que je chante dès le matin. Donc là, ça va être Kinky, do you love me? Are you ready? Maïsa, bienvenue à toi. Oumoul. Accepter ce qui ne peut pas changer, c'est un combat parce qu'on croit toujours que c'est possible de changer. Mais dans ce cas, qui ne peut pas changer, ça peut pas. Mais il n'y a pas que ça qu'on ne peut pas changer. On peut pas changer le caractère d'une personne, on peut pas changer sa personnalité, on peut pas changer en fait les gens. Et souvent, ça arrive souvent en fait à certaines de mes clientes qui se remettent d'une séparation ou qui sont en plein divorce en fait. Elles me disent mais j'avais un voile en fait, je voyais pas la personne telle qu'elle est. Je voyais pas la personne telle qu'elle est. Est-ce que c'est moi qui ai changé? Est-ce que c'est lui qui a changé? Bien évidemment, les gens changent, évoluent, mais c'est jamais toi qui va faire que la personne va changer. Non. Ça, le changement, ça vient toujours de l'intérieur de la personne, de son évolution, de son propre cheminement. Et donc, peu importe ce que tu feras vis-à-vis de la personne, avec comme intention que la personne change, ça marchera pas. Ce qui va faire qu'une personne va changer autour de toi, c'est que ta vibration va changer. C'est que, en fait, tu toléreras plus ce que tu tolérais. C'est qu'en fait, tu vas décider d'aimer certaines choses que tu ne tolérais plus, ou que tu n'acceptais plus, ou que tu ne voulais pas voir chez une personne. C'est ça qui va changer, en fait. Et en fait, c'est pas tant que les gens changent, c'est notre perception des choses qui change. Et c'est notre décision par rapport à ces choses-là qui changent. C'est ça, en fait. Et tu vois, quand je vous dis, tu vois, dans le cours African Tantra, je vous donne l'exemple de cette femme avec le petit kiki, mais je parle là de l'expérience de quelqu'un avec quelque chose qui est extérieur à soi. Mais il y a aussi tous les complexes qu'on peut avoir physiquement, où tu te dis mais non mais en fait il voudra jamais me faire l'amour, ou il prendra jamais du plaisir avec moi parce que j'ai un gros ventre. Ouais, je pense notamment à toutes les femmes qui sont là, se tuent à la salle de sport pour retrouver un ventre plat tout de suite après la naissance de leurs enfants, parce qu'elles ont peur en fait des répercussions que ça peut avoir dans la chambre à coucher avec leur chéri. Et en fait, on veut pas accepter que en fait chaque enfant, notre corps il change. Notre corps change. Nos hanches s'élargissent de minimum 2 centimètres. Like, we gave life. Et on n'est plus la même personne. Et plus tu luttes, moins tu acceptes. Et moins tu as la capacité à vivre là, maintenant, et à être ancré là, maintenant, et à profiter de là et maintenant. Et je le dis parce que une de mes clientes, me disait que pendant qu'elle fait l'amour avec son chéri, elle est pas là en fait. Elle pense à ce qu'il pense d'elle. Elle pense à ce qu'il pense d'elle. Surtout quand elle me disait, il adore me regarder, et je pouvais plus supporter son regard sur moi. Je pouvais plus supporter son regard sur moi. Je pensais toujours à non mais en fait c'est pas vrai, il est pas en train de kiffer, il peut pas m'aimer, c'est pas vrai en fait. Là maintenant mon corps il est gros, il est répugnant, et il avait beau lui donner tous les mots d'amour possibles, dont un que je lui fais répéter parce que c'est ce que son mari lui a dit, et j'ai trouvé ça tellement beau. Il lui a dit, tout est parfait chez toi. Tout est parfait chez toi. Like, look at this. Look at this. Ton gars, il te dit, tout est parfait chez toi. And yet, et malgré ça, parce que tu t'acceptes pas que t'as changé, que t'acceptes pas que t'es plus la même qu'hier, hein,
Tu n'acceptes pas en fait l'amour qu'on te donne. Tu te places dans une situation où tu n'arrives pas à recevoir l'amour qu'on te donne. Et je lui ai dit non, non, non. Maintenant, quand ton mari et toi, vous faites l'amour, rappelle-toi cette phrase et ces phrases qu'il te dit. Tout est parfait chez toi, tout est parfait chez toi, tout est parfait chez moi. C'est ce que je vous apprends. Apprenez à vous regarder avec les yeux de l'amour. Et African Tantra, ça sert à ça. Morgane, faut voir à la longue sur plusieurs années, là tu vas craquer ou tu vas continuer à supporter. Mais comme je le dis souvent en fait, c'est un contrat que tu passes avec toi-même. Et le contrat, il se renégocie comme tous les contrats. Et donc, ce que tu pensais que tu avais appris à aimer à un moment donné, ben peut-être que tu l'aimes plus autant qu'avant. Mais ça se nourrit, en fait. C'est comme si tu me disais, bon, je prends la décision de m'aimer aujourd'hui, je prends la décision de, voilà, de m'aimer, de me respecter et tout, et tout, et tout, et tout, et puis, un jour, tu dis, non, en fait, je m'aime plus. Ah, pour comment ça? Non, it's a commitment. Si tu décides, non, moi j'aime mes enfants. J'aime mes enfants. Non, mais en fait, non, aujourd'hui, je t'aime plus. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Donc, c'est pour ça que je dis love is a decision. Love is a decision. Et c'est une décision sur laquelle on peut revenir, bien évidemment, parce que là, il s'agit de personnes extérieures à nous, mais en règle générale, quand on prend la décision d'aimer, quand on prend la décision d'apprendre à connaître quelqu'un, d'accepter ses qualités et ses défauts, c'est joli, ça dure, c'est beau, c'est joli. Weight Watchers and Co, Vanessa, oh my God, c'est ce que je dis souvent, je dis quand les gens comprennent que l'industrie de la minceur et beaucoup d'industries en fait n'ont aucun intérêt. Est-ce que vraiment vous perdiez du poids? Est-ce que vraiment vous vous sentiez bien? Parce que les gens, ils veulent que vous continuez à rester client ou que vous continuez à rester client. Là, tu te rends compte que y a un problème en fait. Et si moi, je dois vous donner la manière dont moi je vois les choses, c'est que moi, il y a un moment donné où mes clientes, elles sont plus clientes, elles ont plus besoin de moi. Elles n'ont plus besoin de moi, je leur ai donné tous les outils, elles n'ont plus besoin de moi. Elles n'ont plus besoin de moi. Elles reviennent en entretien, tu vois, comme une voiture. Bon, de temps en temps, tu reviens, tu viens à un cercle, ou tu viens à un truc, ou tu me passes un coup de fil juste pour. Mais sinon, tu as tous les outils pour pouvoir voler de tes propres ailes. Moi, ça m'intéresse. Moi-même, ça me fatigue. Ça m'énerve, en fait. Les gens qui sont là, non, c'est... Non. Non, ouais. Non. Non. Non, on est toutes des grandes, on est toutes des adultes, on est toutes des femmes, on est toutes fortes. Et moi, je suis pas dans l'enfantilement. Comment on dit ça? L'infantilisation. Oh, Clarisse, bac plus 5, la honte. L'infantilisation de mes clients, voilà. Alors, faut lire, Vanessa. Faut lire mon livre J'ai mal à mes cheveux. Hâte de le lire. Dis-nous où est-ce qu'il est disponible. On va le partager. Alors, Morgane qui dit sont pas là, sont rares les mecs qui sont là. Ouais, oui, ils sont rares, mais on le sait, on le sait quand ils sont là. Johnny, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est clair. Mais si seulement on le respectait cet adage plus souvent, parce qu'on le respecte pas, on le respecte pas. Chimène, c'est good ça. L'alchimie. Alors Johnny dit, les mecs qui sont pas là, ce sont des mecs qui sont pas éduqués et qui sont en mode je suis sortie d'un foyer non aimant. Donc des personnes déstructurées émotionnellement. True. C'est vrai. C'est très très vrai ce que tu dis. Et si seulement ils en avaient conscience. Parce que souvent, c'est quand ils sont arrivés à 1, 2, 3, 4, 5 échecs qu'ils commencent à se dire, ouais, non, faudrait peut-être que là, je change. Faudrait peut-être que je change quelque chose. Faudrait peut-être que... Il y a peut-être un enseignement là que j'ai loupé. Et c'est dommage parce que des fois, tu vois des mecs à 20 ans,
ils ont pigé, ils ont compris, malgré leur histoire, leur background et tout. Et ça, d'ailleurs, je vais en parler de cougar, cougar, voilà, de dater avec des hommes beaucoup plus jeunes. Et à côté de ça, tu vas avoir des mecs de 40, 50, ils ont rien compris, quoi. Ils ont rien compris, ils ont aucune conscience d'eux-mêmes, des schémas dans lesquels ils se placent. Et c'est dommage. C'est dommage. Chimène, la galanterie, yes. Ok, Gladys, enchantée. Juju, bonjour Eran, bonjour à toi. Juju, Espérance Kalia, tu es pour la chirurgie réparatrice et non esthétique. Exactly. Voilà, je cherchais le mot de confort. Moi, je disais de confort, mais c'est esthétique en fait. Johnny Badgi, si on prend quelqu'un comme elle, mais on lui demande pas de s'opérer pour nous plaire. Ouais, on prend quelqu'un comme elle est, exactement. Chimène, on ne peut pas changer une personne, non. Vanessa, on ne peut pas changer les gens, faut se fixer des limites pour soi, c'est clair. Oh là là, c'est son regard sur elle-même qui n'allait pas. Oui, c'est son regard sur elle-même qui n'allait pas, mais tout va mieux. Tout va mieux, tout va beaucoup mieux. Bonjour, s'accepter et s'aimer est la base. Ouais, c'est la base, mais en fait, on nous l'enseigne pas. La preuve, on est de plus en plus de coachs qui sont là, qui accompagnent de plus en plus de personnes dans leur chemin de transformation parce que on est issu de cultures très sacrificielles en fait, où on sacrifie beaucoup. Aimer, Chimène, pardon. Accepter de recevoir, exactement. Vanessa, on ne nous a pas appris à nous mettre au centre, mais à servir, donner. Tout est à déconstruire, exactement. Ben, c'est exactement ce que je disais. Déconstruire pour tout reconstruire. Bonjour Ndila, bonne journée à toi aussi. Ben écoutez, j'espère que ce live vous a plu, vous a fait du bien. Moi, en tout cas, il m'a fait beaucoup de bien. Je voulais juste en profiter pour vous montrer quelques petites choses qui seront disponibles dans la Goddess Box. Je vous ai montré ça. C'est mon sel de bain qui s'appelle Full Moon. Je vous ai dit, pour l'instant, ce sont des packagings provisoires. On est encore, voilà, aux tout prémices de la marque, mais je voulais vous montrer ce sel. Regarde, look at this. Voilà, c'est un sel avec, donc c'est un sel de bain spirituel que vous pouvez utiliser pour votre bain, pour faire un gommage aussi. Donc, oh my goodness. Donc je les ai fait moi-même. Pour ce premier batch là, je voulais faire mes produits moi-même. Donc c'est moi-même qui les ai faits. J'ai prié, set the intentions for all of you, avec donc 4 sels, celle d'Epsom, celle de Guérande, celle du Lac Rose et celle de l'Himalaya, et puis de la lavande, de la rose, et puis voilà, plein de trucs pour vous faire du bien au bonheur, au bien-être de la femme. Et j'ai mis, ouais, voyez là comment c'est joli, I love it. I love it. Et puis mon parfum secret. Mais là, je vous dis pas. Voilà. Donc, la goddess. Oui, c'est moi. Yes. C'est moi qui les ai faits. Je suis trop contente. Donc voilà, merci à toutes celles qui ont déjà commandé leur box. Je vous mettrai le lien. Elles partiront, je vous ai dit, le 13. Et puis là, aujourd'hui, cet après-midi, après mes rendez-vous, je vais préparer pour vous, aller chez l'herboriste et aller préparer pour vous le Womb Detox. Et je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo pour vous expliquer comment faire le bain sauna vaginal, etc. Et donc là, je vais aller chercher le reste des plantes qu'il me manque pour pouvoir le faire. Ouais, donc vraiment, commandez vos box, il en reste que 15. Elles sont déjà très très bien parties. Les commandes partent le 13 décembre, comme je vous le disais. Donc là, je suis en train de préparer les produits. Et là, on a l'huile, le Womb Magic dont je vous parlais la dernière fois. Donc vous voyez, là, ça y est, je suis tellement heureuse, vous pouvez pas vous imaginer. Je suis trop contente. Et
Et voilà, donc vous voyez, là, je commence à voir le petit, parce que ça y est, c'est enfin réel. Et je vous ai beaucoup parlé du Goé. Voilà, donc là, vous avez le Goé qui vient du Sénégal. Et donc, je vous ai mis dans les boîtes qui s'appelle Out of My House. Et comme je vous le disais, hein, c'est ce que je mets moi dans mon eau tous les jours. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises avec ma petite carafe. Mon goé dedans, mon vétiver dedans. Et puis, vous aurez aussi du vétiver et tous mes secrets. Ils seront dedans avec des vidéos que je vais tourner très rapidement pour vous expliquer comment utiliser chacun des produits. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite à toutes une très très belle journée, une très bonne semaine. Si vous avez la moindre question que vous souhaitez que j'évoque dans ces directs, n'hésitez pas. Demain, on va parler de famille de recomposés et on va parler de comment faire accepter son nouveau chéri à ses enfants. Un sujet délicat, mais qui mérite qu'on en parle parce qu'on est de plus en plus à refaire nos vies. Et donc, voilà, demain matin, je demanderai à mes ancêtres qu'est-ce qu'ils nous recommandent. Hein, qu'est-ce qu'ils nous recommandent? Parce que, voilà, moi, je suis pas concernée, hein, moi, j'ai fait d'autres choix. Mais ça peut être utile d'avoir la parole sage de nos anciens. Donc, demain, rendez-vous. Demain, on est quel jour? Mardi? Donc ouais, 10 heures, et puis vous aurez le replay sur YouTube. Je vous souhaite une très très belle journée encore une fois, et prenez grand soin de vous. Ciao!